On en parle souvent, c'est la respiration de l'âme. La prière est importante. Et je voulais vous dire qu'il existe plusieurs sortes de prières que vous connaissez, que nous connaissons. La première forme de prière, qui est la prière d'inspiration spirituelle. Ce qu'on connaît sous le nom de prière en langue. Quand nous prions en langue, c'est le Saint-Esprit qui nous donne de prier. Nous ne savons pas, notre intelligence ne sait pas ce que nous sommes en train de dire. Vous avez la deuxième sorte de prière, qui est la prière faite par l'intelligence. Dieu se sert de notre intelligence, mais elle est inspirée par le Saint-Esprit. Donc c'est vrai qu'au moment où nous prions, le Saint-Esprit nous dit comment prier pour la personne. Et vous avez la troisième sorte de prière, qui est la prière également faite par notre intelligence. Dieu se sert toujours de notre intelligence, n'est-ce pas? Bien sûr, il nous a donné l'intelligence. Donc la troisième, elle est faite par l'intelligence et elle est immuable, c'est-à-dire qu'elle ne change pas. Et elle répond vraiment aux besoins de chaque chrétien, en tout temps et en tout lieu. Et moi, je voudrais vous parler de cette forme de prière. Paul en parle, c'est dans le chapitre 1, c'est ce qu'on peut appeler une prière universelle, parce que vraiment, elle est pour chacun d'entre nous, pour chaque chrétien, quelle que soit sa race, quel que soit le pays où il habite, quels que soient les besoins. Cette prière va répondre à tout. Donc je vous invite à prendre Colossiens, chapitre 1, au verset 9 à 12. Je voudrais vraiment vous en parler, parce que je crois que quelquefois, on voudrait prier, et vraiment Dieu nous met à cœur de prier pour un chrétien, une chrétienne. Mais nous ne savons pas, parce que des fois nous ne la connaissons pas, nous ne connaissons pas ses besoins. Alors bien sûr nous pouvons prier en langue, bien sûr nous pouvons prier avec l'intelligence, d'une façon inspirée par le Saint-Esprit, mais il y a une prière où nous ne risquons de ne jamais nous tromper. Cette prière, il faut la faire nôtre. Cette prière, ça peut être la prière que vous aussi, vous pouvez faire chaque jour pour vous. Je voudrais prendre avec vous Colossiens chapitre 1 au verset 9 à 12. J'ai demandé qu'on l'affiche, comme ça vous allez pouvoir suivre. Et ça va être beaucoup plus facile. Voilà ce que Paul... Vous savez que Paul ne connaissait pas les Colossiens personnellement. Et ça ne l'a pas empêché de prier avec ferveur pour eux. Une prière fervente. C'est vraiment une prière qui va décrocher le ciel. Nous avons besoin de prières ferventes pour faire bouger la main de Dieu. Alors, au verset 9, voilà ce que Paul dit. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, donc Paul a été informé certainement des besoins qu'avaient les Colossiens, et notamment en matière de prière. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous ne cessons, je voudrais vous dire, frères et sœurs, nous ne cessons, il s'agit vraiment d'une intercession. Voilà, Paul priait vraiment. Nous demandons, c'est une requête aussi, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. De la connaissance de sa volonté. Paul voulait vraiment que les Colossiens découvrent la volonté de Dieu pour leur vie. Paul voulait que les Colossiens rentrent vraiment dans ce que Dieu attendait d'eux et qu'ils ne fassent pas autre chose que le plan de Dieu pour leur vie. C'est tellement important. En toute sagesse et intelligence spirituelle, Paul voulait aussi, et c'est valable pour nous, c'est valable pour chaque chrétien, Paul voulait qu'ils grandissent spirituellement, qu'ils acquièrent ce qu'on appelle la maturité spirituelle. C'est tellement important, la maturité spirituelle, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas rester des bébés spirituels. Il faut grandir. Il faut avoir de cesse que de grandir. Et pour grandir, nous avons besoin de la connaissance. C'est pour ça que les enseignements, les prédications sont importantes. Mais la connaissance seule peut être dangereuse. Elle peut nous enorgueillir. Elle peut faire que nous devenons durs envers les autres. Donc Paul priera pour qu'ils aient la connaissance et ils aient la sagesse. L'une avec l'autre est très importante. La sagesse, c'est ce qui va nous rendre humbles. C'est ce qui va nous faire aimer les autres. C'est ce qui va nous rendre aimants. La connaissance et la sagesse pour arriver à la maturité spirituelle. Verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous savez, on a besoin, et Paul le sait, on a besoin de prière pour pouvoir vivre une vie consacrée. Nous avons besoin de prière quotidienne. C'est pas facile de vivre une vie consacrée. Pour fruit,
Donc on continue, vous pouvez suivre. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Paul voulait qu'ils aient une communion et une intimité avec Dieu plus grande. C'est parce que nous voulons, nous aussi. Nous voulons vraiment que notre communion et notre intimité avec Dieu, pas simplement la connaissance des choses de Dieu, de la parole de Dieu, mais l'intimité. Connaître Dieu cœur à cœur avec Dieu. Paul a dit aux Colossiens, je prie pour vous. Vous puissiez rencontrer Dieu, vous puissiez rentrer dans cette intimité personnelle avec notre Seigneur. Et bien sûr, cela vous fera faire de bonnes choses, puisqu'il est question de fruits pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Plus je vais connaître mon Seigneur intimement, plus je vais être amené à faire de bonnes choses. Verset 11, vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours, et avec joie, persévérants et patients. Ah, c'est difficile de parler de la persévérance et la patience. Paul veut vraiment que les Colossiens, que chacun d'entre nous, mais que les Colossiens acquièrent dans la joie, sans être là à grimacer, à murmurer, mais avec joie. Il faut qu'on acquiert la patience et la persévérance. La patience, c'est d'attendre, de savoir attendre. Et la persévérance, c'est dans le temps aussi. De le faire à chaque fois et aussi souvent que Dieu le voudra, que Dieu le permettra. C'est pouvoir être patient et persévérant dans les épreuves, frères et sœurs. C'est facile d'être patient et persévérant quand tout va bien. C'est bien souvent dans les épreuves. Et avec joie, sans murmurer, sans avoir un cœur partagé. Demandons que Dieu mette une garde sur notre bouche. Verset 12. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous vous demandez pourquoi il faut être reconnaissant. Chaque jour, Paul demandait que les Colossiens soient reconnaissants. C'est un mal de tous les temps. Nous ne sommes pas reconnaissants. Il disait, mais vous avez été sauvés, vous avez part avec tous les saints, vous êtes dans la lumière. Ce n'est pas un sujet suffisant pour être reconnaissant envers Dieu. Soyons reconnaissants tout le temps, que notre cœur soit dans la reconnaissance. Je voudrais vous résumer les points, parce que si vous avez à prier pour quelqu'un, et vous ne savez pas trop quoi demander, vous êtes sûr qu'avec la prière de Paul, je voudrais vraiment que vous la reteniez, Colossiens chapitre 1, versets 9 à 12, cette prière vous donne toutes les clés tellement importantes. C'est comme un canevas, un peu comme le Notre Père, mais j'en parle pas aujourd'hui. Donc il faut vraiment prier si vous avez quelqu'un à cœur, pour cette personne découvre la volonté de Dieu pour sa vie. Qu'elle découvre, il s'agit d'une découverte. Qu'elle acquiert la maturité spirituelle, qu'elle puisse mener une vie consacrée, que Dieu l'aide, qu'elle ait une plus grande intimité, une plus grande connaissance avec notre Seigneur, qu'elle soit affermie, qu'elle soit fortifiée pour être toujours patiente et persévérante, toujours patient. Est-ce que nous sommes toujours patients et persévérants? Dans la joie, pas dans l'amertume. Et enfin, que cette personne soit en tout temps reconnaissant envers Dieu, simplement parce que nous sommes sauvés, nous sommes rachetés. Je voudrais prendre quelques petites secondes pour prier pour chacun d'entre nous, dans l'esprit vraiment de ce que Paul a écrit. Si vous voulez incliner vos fronts. Eh bien, Père éternel, tu es le Dieu créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Oh Père, je te remercie vraiment pour cette prière de Paul aux Colossiens. Il ne connaissait pas les Colossiens, mais sa prière était fervente. Je te prie pour nous-mêmes, Père. Je te prie que vraiment tu nous donnes de découvrir ta volonté dans nos vies. Je te prie que nous soyons plus matures spirituellement, que nous ne restions pas à l'état d'enfants, de bébés spirituels. Aide-nous, Père. Aide-nous à mener une vie consacrée, une vie qui te soit agréable. Mais nous avons besoin que tu nous fortifies pour cela. Et je te prie aussi combien c'est important que nous puissions aussi te connaître plus intimement, que notre communion avec toi grandisse encore dans cette année 2014, encore plus. Affermis-nous, donne-nous la joie dans les épreuves, que nous soyons patients et aussi persévérants.
en toutes choses. Et Père, ce matin, nous voulons aussi élever vers toi la reconnaissance de notre cœur. Parce que si nous sommes là, aujourd'hui, si nous nous tenons debout, c'est par ta grâce. C'est simplement et uniquement par ta grâce. Parce que tu nous as rachetés. Parce que nous faisons partie de la grande famille des saints. Oh, merci Père éternel. À toi soit toute la gloire. Amen.